Bonjour à toutes et à tous, hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Nous sommes toujours en confinement et il semblerait que les musées ne puissent pas réouvrir avant l'été, voire à la rentrée. En regardant dans mon disque dur les différentes archives stockées, j'ai remarqué que certaines images n'étaient pas exploitées par manque de temps. Je vous propose de découvrir deux expositions, une qui date de 2018 qui s'appelait « Artistes et robots au Grand Palais » et une autre exposition permanente au musée de la Monnaie. Voici tout de suite des archives inédites. Cette exposition est consacrée à l'intelligence artificielle avec des œuvres d'art créées à l'aide de robots par des artistes. Ces derniers ont des logiciels de plus en plus puissants permettant une interactivité entre le robot et l'humain ou de générer des formes à l'infini. Est-ce un jeu dangereux face à une société de plus en plus machinisée? C'est une invitation à la réflexion. Et les expérimentations en matière d'intelligence artificielle ont commencé en 1956 avec la première sculpture cybernétique autonome de l'histoire de l'art. Connecté à des capteurs, ce cerveau permet à la sculpture de réagir aux variations du son et se déplace de façon autonome. Le temps passe et les robots sont de plus en plus sophistiqués. Ces petits robots produisent des traces sur une toile. Chacune de ces voitures détecte et réagissent à une seule couleur, la sienne. Quand la toile est remplie, les robots ralentissent et s'arrêtent. Les machines à créer sont représentées avec ces étonnants robots capables de reproduire une œuvre figurative. Après avoir observé le modèle grâce à une caméra, le robot active son bras gauche muni d'un stylo pour dessiner. Ici, 20 000 feuilles de papier carton ont été découpées au laser. L'auteur a créé des outils pour dessiner le non dessinable et imaginer l'inimaginable. De nos jours, la machine calcule plus vite que l'homme et son potentiel devient illimité. Stellark, artiste australien, propose une redéfinition de l'espèce humaine. Le corps est pour lui une architecture évolutive et devient hybride avec la présence d'un troisième bras robotisé. Que sera fait demain? Le robot aura-t-il de l'imagination? Faut-il en avoir peur? Nous rendra-t-il plus humains, plus artistes ou plus robots? Afin de remercier le personnel soignant mobilisé pendant cette crise sanitaire, la Monnaie de Paris a décidé de frapper une médaille en hommage aux héros du quotidien. La Monnaie de Paris dispose d'un musée et je vous propose de découvrir quelques images. Le musée de la Monnaie vous fait découvrir, entre autres, des trésors emblématiques, des collections dévoilées pour la première fois, la cargaison d'un navire, une prise de guerre, un héritage oublié ou encore des valeurs enfouies en période troublée. Ce musée nous explique comment les pièces étaient fabriquées il y a longtemps. Tout commence par le choix des métaux comme le cuivre, le nickel, l'or. Auparavant, la monnaie était en or et en argent. Aujourd'hui, elle est en cuivre et en nickel. La gravure est l'étape préalable à toutes les créations d'une monnaie. Le graveur imagine, conçoit et réalise les matrices, les poinçons servant à la frappe des monnaies courantes ou de collection. Voici des poinçons de face figurant François Ier ou Henri IV. Le musée a conservé les poinçons historiques, comme celui de Louis XVI et Marie-Antoinette. Place à la frappe de la pièce, au marteau au Moyen-Âge, au balancier du XVIe au XVIIIe siècle, à la presse du XIXe au XXIe siècle, puis aujourd'hui des machines performantes ont modernisé la procédure. Le musée, c'est aussi des produits d'exception.
Régulièrement sont invités des créateurs de renom à travailler en collaboration avec les artisans d'art de la Monnaie de Paris. Ici sont conservés depuis des siècles un exemplaire de chaque objet fabriqué, ainsi que des collections de pièces, de coffres, de meubles. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère vous revoir très prochainement dans un musée ou dans une exposition. Merci de me suivre au quotidien et merci aussi aux nouveaux abonnés. Ciao, bye.